bonne question. Saga ou one-shot? Ça dépend des moments. Je préfère les sagas, je lis beaucoup plus de sagas, mais j'ai tendance à jamais les terminer, ce qui est un peu chiant, je vous le cacherai pas. Donc, plutôt one-shot. En plein milieu du milieu, là, vous savez, il y a 3 trucs, genre un là, un là, un là, au milieu du milieu, et pas trop loin de l'écran. Chiens, j'adore les chiens. Je suis amoureuse des petits chiens, des gros chiens, des chiens en général. Pokémon, 1000 fois Pokémon, je suis une grande fan de Pokémon. Tout livre confondu? C'est dur ça. Bah je pense que... je dirais Ophélie de la Passe Miroir. Elle est complètement maladroite. Elle a du mal à s'exprimer comme il faut, à faire les choses. Elle est très maladroite. Et par contre, ce qu'elle adore, c'est ses livres, être plongée dans ses livres. Et au final, bah, je pense qu'on se ressemble un peu quand même. Même si je suis un peu moins timide qu'elle. Faut qu'on se le dise. Je pense que Jackie dans Dry est mon total opposé. Elle est complètement autonome, elle est partie de chez elle très vite, elle vit dans des villas qu'elle vole, enfin quand les propriétaires sont pas là, etc. Elle a une vie assez débrouillarde, mais aussi totalement dans l'illégalité, et je pense que c'est pas du tout mon cas. Si je pouvais être un personnage juste une journée, j'aimerais bien être Inej de Six of Crows. Ce personnage est juste tellement badass et avec ses couteaux, sauter de gratte-ciel en gratte-ciel, enfin de maison en maison dans les rues de Ketterdam, j'adorerais. Mais une seule journée, hein, parce que je pourrais pas subir la vie qu'elle a dans le club des Dregs, etc. Non, je ne pourrais pas. Hermione Granger dans Harry Potter. Puisqu'elle connaît plein de choses, elle sait plein de choses, elle est extrêmement douée et elle apprend très vite. Je pense que j'aimerais bien être Hermione Granger. Puis en plus, elle a des amis géniaux, donc, et c'est une sorcière. Que demander de plus? Les histoires d'amour, vraiment. C'est toujours trop facile, ça va toujours trop vite, c'est tout le temps tellement cliché, ça m'insupporte. Une belle histoire d'amour, quand elle est bien faite, qu'elle va pas trop vite, qu'on s'y attend pas, je veux bien, mais quand au bout de 3 pages, ils se sont rencontrés il y a 2 minutes et ça y est, ils filent le parfait amour, ça m'insupporte. Je lis beaucoup, 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 en fait je lis quasiment que en français. Ça m'arrive d'essayer de lire en anglais, mais j'ai un très mauvais niveau d'anglais, donc c'est assez compliqué. Mais je lis en français en somme. Je lis principalement un livre à la fois, mais ça m'arrive des fois quand je veux lire un livre en anglais de le lire en plus d'un autre livre parce que bah, je lis qu'un chapitre par jour en anglais parce que je lis pas très vite et c'est compliqué pour moi de lire en anglais. Donc je lis un autre livre à côté pour me détendre. Soit j'arrête le livre en cours et j'en commence un autre qui me tente plus, ou alors je relis un livre que j'ai beaucoup aimé. Et généralement ça repart. Mais j'ai pas souvent de panne de lecture, heureusement. Mon lit. Il n'y a pas de meilleur endroit pour lire. Ou alors un transat dans le jardin quand il fait beau, j'avoue que ça se vaut. Je sais pas si c'est dans la journée ou dans l'année, donc je vais répondre dans les deux. Comme ça sera fait. Dans l'année, je dirais l'été, je lis beaucoup plus l'été. C'est les vacances, on est tranquille. Il y a la plage, il y a le beau temps. Je lis beaucoup, beaucoup plus l'été. Et je lis aussi beaucoup pendant les vacances de Noël, parce que généralement, c'est d'autres vacances où il n'y a pas grand-chose à faire, où on est en famille, on est tranquille. Alors que les autres vacances, il faut quand même travailler. Mais ouais, soit l'été, soit l'hiver. C'est là où je lis le plus dans l'année. Et sinon, dans la journée, je lis beaucoup plus le soir. Dans mon lit, tranquille, après ma journée. Ça m'arrive beaucoup d'écouter de la musique en lisant, notamment dans les transports en commun. Et parfois chez moi, mais le plus souvent dans les transports en commun. Ça dépend. Si c'est en journée, un thé. Si c'est le soir, un chocolat chaud. Mais pas de café. Je n'aime pas le café.
tout ce qui me passe à portée de main. Tout ce qui me passe là. Dès qu'il y a un truc, je le mange. Non, enfin, tout ce qui se mange, bien évidemment. Ça peut être des bonbons, des chocolats, des chips. C'est pour ça que généralement, j'essaye de lire dans des endroits où il n'y a rien à manger autour. Parce que je ne m'en rends même pas compte. Pizza chèvre miel, puisque c'est la base. Surtout pas d'ananas sur les pizzas, s'il vous plaît. Pas de carbo, j'adore les pas de carbo. Pouf souple, définitivement pouf souple. La meilleure de maison, de toute manière. Et là, je vais me faire incendier par les 3 autres maisons. Je pense que je serais cerf d'aigle. J'aime beaucoup les cerfs d'aigle, notamment grâce à Luna Lovegood et je trouve qu'ils sont assez sous-exploités. Alors, mon patronus, c'est une excellente question. Il me semble, si je me rappelle bien, après avoir fait le test de Pottermore, c'est un dauphin. Axio, le sort qui permet d'apporter des choses comme ça. Parce que je suis une grosse flemmarde et ça me permettrait de ne pas avoir à me lever rechercher mon livre une fois que je suis couchée dans mon lit. La potion Felice Felicis, qui permet d'avoir de la chance, beaucoup de chance. Et j'aimerais bien avoir de la chance. Alors, si on prend l'univers d'Harry Potter seul, je dirais que c'est Nymphadora Tonks, parce que j'adore ce qu'elle représente. En plus, elle fait partie de la maison Poussople, c'est une des rares. Elle est forte et elle se bat pour ce qu'elle veut, et c'est une aurore. Et si on prend l'univers étendu d'Harry Potter, c'est Norbert Dragono, encore un Poussoufle, et je le trouve juste adorable. Soit aux créatures magiques, avec Hagrid si possible. Une chouette. C'est quand même beaucoup de classe, une chouette. Puis comme ça, on peut envoyer son courrier. Je pense que mon tome préféré, c'est le 3, Le prisonnier d'Azkaban. Avec l'arrivée de Remus Lupin et de Sirius Black, qui sont 2 personnages que j'aime beaucoup dans Harry Potter. Ah, je pense que c'est le 3 aussi, Le prisonnier d'Azkaban. Il a été bien adapté, c'était avant que pour moi ça devienne plus compliqué les adaptations. Mais et puis toujours grâce à Sirius Black et Remus Lupin. Oui, le 3 aussi. Un seul goodies Harry Potter, c'est très dur comme question ça. Donc on parle de goodies, donc je peux garder toutes mes éditions d'Harry Potter, on est d'accord. Donc je pense que je garderai la baguette de Norbert Dragono. Je pense que je garderai ma figurine pop du 11e Docteur, parce que je l'aime beaucoup et ça fait longtemps que je l'ai. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à rejoindre mon Facebook ou mon Instagram pour en savoir plus sur mes lectures en cours ou tout simplement échanger avec moi sur des lectures qu'on a en commun ou autres. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!